devons dire au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de ne pas se décourager, d'écouter plutôt cette brave femme, la Marie Corée de notre temps, que j'ai nommée Pulchérie Balé. En ce moment, on a le doyen, le père d'Amana Picasse qui est entre les mains, voilà, du pouvoir, qui est menacé et tout. Il paraît qu'on lui a dit que si jamais le peuple se lève et tout, ça serait lui. Donc, il cherche, je sais pas, il cherche une petite occasion pour pouvoir frapper dur encore, pour nous faire mal. Draman va tomber. J'aime pas quand je vois, voilà, certaines personnes, il va pas faire les 5 ans là pour dire qu'il va faire, je sais pas, qui va encore s'éterniser au pouvoir et tout. Le RDF va plus nous diriger après Draman. C'est un parti qui ne va même plus exister. Draman ne va pas rester là 5 ans encore, en tout cas les 5 ans. Le président Laurent Gbagbo n'avait-il pas prêté serment en 2010, 2011? Quelques mois plus tard, est-ce qu'il n'a pas été renversé et tout? Regardons ce qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui disait tantôt que c'est vrai, quand tu n'as pas l'argent, tu fais des projets où tu parles, tu dis, mais quand tu as l'argent, maintenant, quand l'argent est entre tes mains, en fait, tu te tais et tout. Et tu réalises certains projets là. La Côte d'Ivoire est à ce niveau-là en ce moment. Je crois que tous ceux qui sont épris de paix et de souveraineté, tous ceux qui veulent vraiment que les choses changent, que la Côte d'Ivoire appartienne à nouveau aux Ivoiriens, en ce moment-là, comme les Ivoiriens disent dans notre jargon ivoirien, ils sont plus dans Dagbashi. Ils sont plutôt silencieux. Les vraies stratégies se font maintenant sur, comment dirais-je, sur le terrain. Les choses vont se faire. Moi, je dis, arrêtons de décourager ceux qui nous écoutent. Parce que je sais qu'une fois, j'étais sur le panel d'Oxymore où j'ai entendu carrément, il y a un jeune qui est monté qui dit que non, c'est quand vous parlez là, nous, ça nous donne de la force. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Il a dit ça. Que quand vous parlez, nous, on vous écoute parce qu'ici, on n'a pas l'argent pour charger nos téléphones comme vous. Mais vous, quand vous parlez là, ça nous donne de la force. Et on a vu le 9 et le 16 août. Mais c'est parce qu'on les encourageait. On doit continuer toujours d'encourager le peuple de Côte d'Ivoire sur le terrain qui souffre. Parce qu'il y a une minorité qui en profite. Mais le vrai peuple de Côte d'Ivoire même souffre. Donc, on doit continuer de les fortifier. On doit dire que ça va aller. On ne doit pas tenir des discours pour dire que non, on a perdu le combat et tout, on a perdu, c'est fini. Non. Bon, moi, en tant que chrétienne, je sais que on a vu, non, dans la Bible, c'est écrit où David, qui est un homme de petite taille, qui est allé pour délivrer son peuple, combattre un homme de grande taille, donc qui était 3 fois ou 4 fois plus grand que lui. Qui, aujourd'hui, si on parle en termes de mètres, donc il mesurait plus de 2 mètres. Mais David, qui ne faisait même pas 1,60 m, a réussi à terrasser. Donc, ce n'est pas le grand nombre. C'est ce petit nombre d'Ivoiriens épris de paix et de souveraineté. Ce petit nombre digne. Ce petit nombre qui n'aura pas peur. Ce petit nombre qui sera prêt à dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on gagne ou on gagne. C'est ce petit nombre-là qui va renverser le régime de Draman. Ce n'est jamais un grand troupe. Tous comment dirais-je, ces tyrans qui ont été renversés là, dans les pays que nous connaissons, en Égypte, en Tunisie, même au Libéria, tout près là, et dans beaucoup de pays là, ce n'est pas un grand nombre. Hein. C'est un petit nombre digne, un petit nombre qui dit que aujourd'hui, comme on dit chez nous dans notre jargon ivoirien, des garçons piles. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je crois que ça va se faire. Il faut rester optimiste et il faut dire que ça va se faire. Je suis sur un panel du GPS, n'est-ce pas? Le président Soro Guillaume a dit dans son dernier communiqué, il croit, et je salue ce communiqué-là, il dit que la Côte d'Ivoire aura la victoire. Le peuple va délivrer la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je m'en tiens à ça. Le président Laurent Gbagbo l'a dit aussi. Donc, je m'en tiens à ça. Ce sont les 2 vrais leaders en ce moment. Bon, le PDCI, excusez-moi, hein. Mais moi, j'ai toujours dit intérieurement, aujourd'hui, je me permets de le dire officiellement. Et tout, le président du PDCI, déjà même, je dis, on ne veut plus bon, c'est un autre débat. Mais moi, j'ai toujours dit que le président du PDCI actuellement, là, c'est un Draman bis. Ça, c'est ma position personnelle. Donc, pour moi, aujourd'hui, tous ceux qui croient que la Côte d'Ivoire sera libérée, là, je suis avec eux. Je suis avec le président Soro Guillaume. Je suis bien sûr avec mon leader, le président Laurent Gbagbo.
Non, je ne peux pas, dans cette posture-là, dire que non, parce qu'il y a eu ceci, il y a eu ceci. Il n'y a jamais de délivrance d'un pays qui s'est passé facilement. Même au Népal, même en Tanzanie et tout ce qu'on regarde là. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait en amont depuis des mois? Est-ce que vous savez ce qui se passait là-bas? Peut-être que leurs cyberactivistes ne sont pas peut-être influents, ou bien en Tanzanie, là, je pense qu'on parle anglais là-bas, non. Donc peut-être que nous-mêmes, on ne savait pas ce qui se tramait intérieurement, ce qu'ils étaient en train de faire, peut-être même depuis des années. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce auxquels ils avaient pensé, ou bien ce qu'ils avaient commencé à faire depuis un certain laps de temps? Madagascar, on a vu là. Nous, on pense que ça s'est fait en 1 semaine, 2 semaines. Non, hein. Madagascar, c'est depuis 2 ou 3 ans. C'est vrai qu'ils n'ont pas de cyberactivistes influents, mais c'est des choses qu'ils faisaient en amont. Le président qui a été déchu, tout ça là, il les matait, il les emprisonnait, il les persécutait. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'ils n'ont pas gagné? Non, moi, je veux que les Ivoiriens s'en tiennent à ça. Les 2 dignes fils ont dit que ça va se faire. Le président Laurent Gbagbo, il n'a jamais perdu de combat. Malgré son âge, malgré, comment dirais-je, tout ce qu'il a traversé, mais il n'a jamais perdu de combat. Même face au grand Félix Houphouët-Boigny, qui dirigeait toute l'Afrique en son temps, le président Laurent Gbagbo a gagné. Le président Laurent Gbagbo nous a dit, bon, dans un discours de 40 minutes, allez-y encore, c'est sur YouTube, ils n'ont pas encore supprimé le 16 août dernier. Draman ne fera pas de 4e mandat. D'après eux, il a gagné les récentes élections et tout. D'après eux, je dis bien d'après eux, et d'après Macron qui l'a félicité, il paraît. Mais il ne le fera pas. Le président Laurent Gbagbo a dit, moi je m'en tiens à ça, parce que c'est un prophète dans la politique, il ne parle pas pour parler. Regardez son costume. Et j'ai fait le lien. Vous voyez pas Donald Trump qui a toujours une cravate rouge? Le président Laurent Gbagbo, dans sa dernière interview, avait une cravate rouge. Je ne suis pas, j'ai pas fait Sciences Po, hein. Mais je sais que en politique, quand tu lis la politique politicienne, tout, même l'accoutrement, tout parle. L'apparence, tout parle. C'est pour ça que quelqu'un dit l'habit fait le moine. Donc, restons sereins. Ce qui est en train de se passer, nos gars, c'est-à-dire quand je dis nos gars, ceux qui paraissaient être avec nous, et puis aujourd'hui, on attrape leurs camarades, ou bien il paraît que c'est eux-mêmes qui donnent la position de nos camarades pour que les encagoulés viennent les enlever. Tout cela, regardons seulement. Regardons leurs faits. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, le jour où ce régime-là va tomber là, parce que ce qu'eux, ils ne savent pas. Oh, hey, j'ai pour habitude de dire, chez nous les Atiers, il y a un proverbe qui dit, mais moi je le traduis à ma manière. Hein. Je dis, on ne mange pas l'argent de Satan cadeau. Donc tous ceux qui sont avec ce régime actuel, eux là, ils mentionnent tout. Ils ont tous les noms, non seulement de nos gars qui sont avec eux. C'est pour ça que, je sais pas, il y a quelques mois, le ministre Bakongo disait que le neveu de l'oncle, il est avec eux, non? Le ministre Bakongo n'a pas manqué de le dire ouvertement. Ils mentionnent tout. C'est-à-dire, ils écrivent, ils archivent pour que le jour où tout va se gâter là, que nous-mêmes on sache que telle personne n'était pas avec eux. Enfin, n'était pas véritablement avec nous. Ils ont tout. Que ça soit liste de hommes de Dieu, que ça soit liste des politiciens, ils ont tout. Des fois même pour la plupart, c'est eux-mêmes qui donnent les vraies informations à certains cyberactivistes de casser tel papo, de dire que telle personne n'est pas avec telle parti et tout et tout. Alors, quand on sait tout ça, pourquoi se décourager? Non, moi, je ne suis même pas découragée. Je sais que c'est une minorité qui va renverser ce régime-là. Je sais, j'en suis confiante. Vraiment, je veux encore saluer le président Soro Guillaume pour son communiqué. Ça m'a fait vraiment un grand plaisir. Lorsque Étoile Filante l'a lu récemment, je crois que c'était la semaine passée ou en début de semaine, je sais pas. Mais sur le panel de Nina, j'ai aimé. Et j'ai même enregistré la partie là. Et je salue encore le président Laurent Gbagbo. Je crois que ce qu'il a dit va se réaliser. Draman ne fera pas ce 4e mandat-là. Je vais m'arrêter là et je vous souhaite une excellente journée. C'est samedi, donc je vais profiter aussi. Merci, que Dieu bénisse les vrais et les dignes fils de la Côte d'Ivoire, le prophète de la politique africaine, le président Laurent Gbagbo, et le digne fils de la Côte d'Ivoire, le président Soro Guillaume. C'est les 2 dignes fils en ce moment-là.
Et bien sûr, la Marie Corée de notre temps, la Marie Corée de notre époque, Pulchérie Balé, tu es une brave femme, tu es une femme digne. Les Ivoiriens t'écoutent, les Ivoiriens sont avec toi. Je veux saluer mon père, le président d'Amal, je sais pas, ce grand homme digne, intègre, le fils du lot d'Ibois, mon papa Damana Adia Picasse, de là où tu es, il faut savoir que nous sommes avec toi. Et bien sûr, tous nos camarades qui sont là-bas. Mon petit frère sorti d'Ondo, un enfant de 25 ans. Voici les Ziggy, tout enfin plein. Le doyen Steve Biko de la Mauritanie, il y a plein. Voici le pauvre. Lui, il ne faisait que son travail. Le commandant Fofana, qui marchait toujours, qui gardait le président Soro Guillaume. Lui, c'est quelle politique il fait? La preuve en est, le jour même, je l'ai vu. Lui-même, on parlait anglais. Il a testé mon anglais. On discutait en anglais et tout. Un gars comme ça, vous le prenez. Quelqu'un qui protège un leader politique. Les leaders politiques, on sait que eux, c'est la politique. On sait du moins que eux, c'est la politique qu'ils savent faire. Donc, ils ne peuvent pas se défendre en cas de bagarre. Donc, c'est les hommes comme ça qu'on prend, on met à leur côté. Vous les prenez, vous les mettez en prison. Bon. De toute façon, on vous regarde. J'aime bien la partie de la Bible qui dit « Qui tue par l'épée périt par l'épée ». Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire et les vrais Ivoiriens. Shalom chez vous. Je vais descendre du panel. Merci, Étoile Filante. Merci, mon frère en Christ, Merkava. Je vais vous laisser. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup, Domi, d'être passé dans la maison. Bonjour à tout le monde. Famille, tapotez le live. J'espère que vous allez bien. Celui qui a le communiqué, parce que j'ai vu qu'il y a eu un communiqué de Brahman concernant la levée de corps de toutes les personnes qui sont tombées. Donc, KGB, si tu as le communiqué, tu peux essayer de nous trouver ça ici pour qu'on puisse le lire, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas informées. Le grand frère Doomlop, comment tu vas? Jacques, bonjour. Doomlop. Oui, je suis là. Bonjour, bonjour à tous les panélistes. Bonjour. Je vais intervenir un peu sur deux volets. Et la dame tout à l'heure a bien parlé. Elle a dit que elle se ressent en deux leaders actuels, le président Guillaume Tibafori Soro et le président Laurent Gbagbo. Et c'est ce que j'avais dit hier sur le panel. J'avais dit que le peuple ivoirien, dans sa résilience, doit savoir que ils ont fait du tort à l'un de leurs enfants hier qui prétendait que ce dernier les avait fait du tort. Je ne vais pas encore revenir dessus, mais vous faire savoir que c'est une stratégie qui a été mise en place depuis très très longtemps par l'impérialiste et Alassane Ouattara et son groupuscule. Quand vous faites le chronogramme de l'arrivée de Ouattara en Côte d'Ivoire, vous allez voir que toutes les personnes qui devaient l'embêter ou l'emmerder ou l'intimider à ne pas briguer 2 ou 3 mandats, ce sont ces personnes qu'il a ciblées avec son frère ou son fils, soit de moi, pour préparer le futur de leur décadence. Mais en réalité, je vous dis, on influence le mentor Guillaume Tibafori Soro, on le chasse de son pays, on l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pas toute chose, c'est pas simple. C'est une stratégie qui a été mûrie par Alassane Ouattara et son frère. Parce que si le président Guillaume Soro reste en Côte d'Ivoire, vous voyez que certaines personnes sont en train de dire, je salue au passage ici Pulchérie Balé, qui une digne femme de notre pays, qui prend des résolutions sur elle-même de la société civile, qui tient tête à ce pouvoir parce qu'elle en a marre. Notre Pulchérie Balé est une experte du Bénet. Pour les anciens que nous sommes, nous la connaissons, c'est pas aujourd'hui. Elle a des diplômes archivés qui prouvent réellement qu'elle doit être même la directrice du BNF. Mais c'est parce que c'est le parti au pouvoir qui est là, qui ne l'arrange pas, et qu'on trouve toujours qu'elle piétine ces personnes-là. C'est pourquoi elle est poursuivie. Et elle est là en prison, devant nous tous ici, pour des faits ou rien. Mais de la société civile aujourd'hui, elle se ressent, elle veut aujourd'hui la libération de son pays. Nous lui disons merci. Elle discute avec les deux mentors dont la dame vient de parler, avec le président Laurent Gbagbo et bel et bien le président Guillaume Tibafori Soro. Alassane Ouattara et son groupuscule, tous ont peur de Guillaume Soro, du président Guillaume Soro, parce qu'ils savent, même dans l'armée de Côte d'Ivoire, les militaires qui se ressentent au PPAC ou au FPI sont pour Guillaume Tibafori Soro parce qu'ils préfèrent un vrai Ivoirien. Oui, je le dis même PDCI. Mais je vais vous dire, il y a une dame qui vient de dire tout à l'heure que sa conviction à elle, là, tiens, les gars du PDCI vont nous excuser, où nous sommes arrivés, on ne doit plus tergiverser, on doit se dire certaines vérités. Tiens, mettez un Ouattara bit. Ça ne doit pas vous surprendre après. Si Alassane Ouattara nommait Guillaume comme Premier ministre, moi je vais vous dire, parce que c'est la politique de la France qu'on mène sur notre pays, on prend toutes les décisions de notre pays à l'Élysée. La preuve, Ouattara ne fait que défiler entre la France et la Côte d'Ivoire. Vous le voyez tous. Quand on parle, on dit non, il va faire un bilan de santé.
En réalité, le bilan de santé est pris pour pouvoir nous aveugler. Mais les vraies raisons, ce sont les décisions qui doivent être prises pour notre pays. C'est pour ça qu'ils viennent toujours à Mougins, en faisant semblant de venir se soigner. Oui, il est malade. Quand on est malade et qu'on a déjà fait 2 mandats et qu'on respecte la constitution de ce pays, on n'a pas besoin de se détenir au pouvoir. On n'a pas besoin de braquer le pouvoir. On n'a pas besoin de faire encore des remue-ménage dans la constitution pour pouvoir toujours se maintenir au pouvoir. C'est la lignée de ses maîtres. Ce sont les institutions de ses maîtres. Parce que la Côte d'Ivoire que nous voyons que notre pays est un pays sauvagement riche. L'impérialisme ne veut pas perdre ce pays. Aujourd'hui, on amène les États-Unis à aller faire des bases arrière en Côte d'Ivoire pour attaquer nos pays frères. Aujourd'hui, on permet à des pays comme l'Ukraine de venir mettre leur ambassade dans notre pays, ça doit vous interpeller. On délocalise, on fait semblant de délocaliser le 43e BIMA qui va aller s'abriter à Jacquesville, qui va aller s'abriter à Bouaké, en complicité ou ensemble avec les forces de l'OTAN qui sont les forces américaines pour pouvoir faire une vraie supervision sur l'AES et maintenir le précaré de l'Afrique de l'Ouest dans les géoles. Voilà la vraie stratégie. C'est une stratégie qui a été mûrie. C'est pourquoi on empêche le leader Guillaume Soro de rester dans l'Union européenne. C'est pourquoi on l'empêche d'office de rentrer dans son propre pays. Parce qu'il va être écouté. Parce qu'il connaît la chose, comme il a dit. J'ai habillé le masque dans la forêt. Je peux le démarquer sur la place publique. Mais pourquoi on empêche quelqu'un de rentrer dans son pays? Quelqu'un que vous avez dit qu'il a été condamné à perpétuité. Quelqu'un que vous avez dit que oui, il a fait des coups d'État, des pseudo-coups d'État qu'on n'a jamais vécu, qu'on n'a jamais vu. Oui, c'est dans ce élan-là que le président Guillaume Soro les a piégés. Ils sont toujours assis pour dire qu'il allait faire un coup d'État, sachant que c'est eux qui fabriquent des coups d'État et en lui donnant la faute. Mais, je vais vous donner une information qui fait qu'aujourd'hui, Ouattara est en train de jouer pour se maintenir au pouvoir, mais il a une grosse peur. Je donne cette information, ça va les déranger. Je vous le dis. Alassane Ouattara est en train, avec son frère, en train de payer nos officiers dans notre armée, dans la police, dans la gendarmerie, eaux et forêts, dans la douane. Ils sont en train d'acheter à des milliards. Des mallettes d'argent sont venues de la France parce que c'est celle-là même qui fabrique notre argent. Alors ils voient cet argent en billets de papier. Alors ils peuvent fabriquer des centaines à Paris et amener. La chamelière, ils appellent la chamelière à un coup de fil pour fabriquer des milliards. Pour eux, ce sont des papiers et aller donner aux terroristes. C'est pareil comme Ouattara. Ces mallettes arrivent dans les avions privés de Ouattara, l'avion Grumman présidentiel, qui convoie toujours ça en faisant semblant que oui, ils viennent pour se soigner. Voilà des vraies informations que je vous donne. Et je mets quiconque au défi. S'ils font semblant, nous allons envoyer des photos ou des vidéos à l'appui. Mais pour l'heure, on n'est pas à ce niveau parce que certains nous disent c'est secret d'État. Mais nous ne sommes plus dans secret d'État parce qu'on ne va pas tuer nos enfants. On ne va pas maintenir notre population dans la précarité et maintenir une psychose de peur à notre population et dire que oui, c'est un secret d'État. Il faut le dire. Alassane Ouattara est un tyran et Alassane Ouattara est un brigand. Alassane Ouattara est plus qu'un dictateur parce qu'il est aux ordres de l'impérialisme. Nous sommes toujours dans le jeu du colonialisme. Nous devons sortir de là. Nous voulons pour notre pays la souveraineté totale, être libre de traiter avec qui on veut, être libre de faire notre choix, être libre d'aller et revenir et commettre le nom de notre pays au concert des nations. La Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Mais ce monsieur et son groupuscule occidental veut maintenir ce précaré pour eux-mêmes, jouir de ces fruits-là, pour créer payer leurs dettes, jouir de ces fruits-là, pour se maintenir au pouvoir en faisant le travail de leur maître. Vous dire ici que l'armée ivoirienne actuellement est en conclave. Il y a certains qui refusent, il y a certains qui acceptent. Les billets de banque circulent dans tous les casernes. Et je mets quiconque au défi. Parce que j'en ai eu des collègues, j'en ai eu des officiers, j'en ai eu des sous-officiers. Hier, aux environs de 1h, 2h du matin, qui ont appelé pour dire c'est grave. C'est plus grave que ce que vous pensez. La population est muselée, la population a peur, et cette peur-là, nous la comprenons. Parce que ceux qui sont en face, c'est des tyrans, c'est des assassins, c'est des criminels. Comment vous pouvez concevoir qu'on va sortir des criminels au blindé pour leur promettre de porter la tenue pour faire la cause des Ténébouraïma Ouattara? Comment vous pouvez concevoir qu'on va faire sortir des criminels à la prison de Bouaké, leur donner la tenue pour aller faire des sales besognes pour les encagouler? Comment vous pouvez concevoir cela? Je mets quiconque au défi. Tito est le responsable de cela. Ils vont voir les différents responsables des prisons pour faire sortir des criminels, des grands criminels qui ont été condamnés à des peines de prison 20 ans, 30 ans et les faire sortir pour les mettre dans les salles de besoin. Voilà pourquoi notre population a peur. Parce qu'on a des frères qui sont dans l'armée, on a des frères qui sont dans la garde pénitentiaire, on a des frères qui sont dans la police. Ceux-là, la gendarmerie, sont au courant, mais ils ont la peur. Parce que si on découvre cette information sur les téléphones où les familles sont en danger, eux-mêmes les vies sont en danger. Vous le savez très bien. Alors, quelle est la stratégie que nous devons adopter? C'est pourquoi j'ai parlé de la jeunesse.
Laissez les différents leaders. Le seul leader jeune en Côte d'Ivoire qui peut nous libérer s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Je reviens dessus. Et je persiste. Si les Ivoiriens n'arrêtent pas ces états d'âme de pouvoir ou des partis politiques et parler en un seul mot, comme l'a dit la dame, si Laurent Gbagbo, notre papa, est fatigué, le seul qui peut nous sauver de ce drame-là, c'est Guillaume Kibafori Soro. Parce qu'il les connaît mieux et il sait où frapper et il sait comment les faire tomber. Parce que c'est son pays. Alors, la seule chose qui nous échappe actuellement, c'est parce que l'impérialisme qui est le garant moral, c'est en cela que notre mentor est en train de voir dans quelle mesure se trouvaient aussi des soutiens pour déranger ces personnes-là et les faire partir. Mais si nous baissons les bras et que nous n'appelons pas notre mentor au secours, comme pourtant on le dit qu'on n'a pas besoin de l'appeler, si nous avons besoin de l'appeler, c'est vous qui l'avez traîné dans la boue ici, c'est vous qui l'avez traîné des rebelles, c'est vous qui l'avez traité ici pour dire que c'est lui qui est venu défigurer votre pays. Mais pourtant tous les mentors de tous les partis politiques ont été blâmés, ont été dans la roubladille de Ouattara. Tous, même le président, le père fondateur de notre pays, parce que c'est celui-là qui nous a envoyé Ouattara en 90 pour le nommer comme premier ministre en Côte d'Ivoire. Nous, on le connaissait pas. On partait à l'école depuis 83, 84, l'école primaire. On n'a jamais connu un monsieur qui s'appelait Alassane Ouattara. C'est dans les années 90 qu'on a découvert ce monsieur pour dire que oui, il défendait les intérêts de la Côte d'Ivoire à la Banque mondiale. Et aujourd'hui, c'est ce monsieur qui est revenu dans notre pays en 90 pour être le premier ministre de notre pays. Alors, si nous devons approcher ou accuser, donner les graves erreurs de notre pays, c'est au père de la nation. Parce que c'est celui-là qui nous a envoyé Alassane. Nous, on ne le connaissait pas. Guillaume Soro a découvert Alassane Ouattara au même titre que nous en 90. Oui, quand il a été nommé premier ministre. Et quand il a été nommé premier ministre, c'est celui-là qui a envoyé la violence sur la PECI. C'est celui-là qui a envoyé la violence sur les différents campus. C'est celui-là qui a envoyé la violence sur les partis politiques. C'est celui-là qui a envoyé la violence en martyrisant, en menaçant Laurent Gbagbo pour ne pas que le multipartisme ait sa place dans notre pays. Mais c'est le même multipartisme qu'il a envoyé lui au pouvoir. Mais aujourd'hui, il dit, allez-y voir ces anciennes vidéos où il a dit qu'on ne prend pas le pouvoir pour pouvoir martyriser l'opposition pour se maintenir au pouvoir. C'était son discours. C'est lui qui est resté en France pour dire qu'il allait rendre un pouvoir ingouvernable et que ces pouvoirs allaient tomber comme des fruits pourris. Ce sont ses slogans à lui. C'est lui qui menaçait ici à Monovision, la rébellion. C'est celui-là qui menaçait ici la paix de Bouaké avec Guillaume Soro, dont son avion a été bombardé. C'est Alassane Ouattara, c'est le RDR, c'est eux qui ont fait ça. Alors, chers parents, il est temps qu'on se révolte. Nous ne parlons plus de marche. Je l'ai dit plusieurs fois. On n'est plus à ce stade de marche. Si nous allons marcher 1 million de fois, Ouattara n'ira pas. Nous allons faire des marches pendant des années, il n'ira pas. Il faut passer, il faut détruire. Il faut attaquer Ouattara et attaquer l'investissement de ces maîtres dans notre pays. C'est ça le Népal et c'est ça le Madagascar. Pourquoi la Côte d'Ivoire, nous avons peur? C'est notre pays. Nous pouvons brûler et la réparer. Alors, si on ne se lève pas comme un seul homme, parler d'une même voix, je vous jure, dans les années à venir, chacun de nous va l'heure. Chacun de nous va regretter. Et ce serait trop tard pour nous. Il est temps qu'Alassane Ouattara sache que ce pays, il y a des dignes fils qui sont meurtris dans leur cœur, qui n'ont pas peur, qui sont en train de juste observer. Parce que nous ne voulons pas encore un bain de sang. Les 3000 morts, qui est coupable? C'est bel et bien lui. C'est lui qui a envoyé la rébellion dans notre pays. 2 personnes n'ont pas envoyé la rébellion dans la Côte d'Ivoire. L'auteur de cette rébellion s'appelle Alassane Ouattara et la France. C'est la France qui l'a soutenu. Blaise Compaoré a donné le Burkina comme base arrière. Et le même Blaise Compaoré, avec sa milice, se retrouve en Côte d'Ivoire en disant qu'il est ivoirien. Alors, chers frères, ouvrons les yeux. Les décidents qui sont sortis du Mali se retrouvent en Côte d'Ivoire. Ils soutiennent tous Ouattara. Ils emmènent leurs militaires, leurs milices pour soutenir Ouattara. Parce qu'ils savent, si Alassane Ouattara tombe, ils vont tous tomber. Ils savent, si Alassane Ouattara tombe, ils ont perdu plein de choses. D'autant que nous disons ici de ne pas dire certains propos. Ces personnes ont des investissements dans notre pays. Oui, je vous le dis. Blaise Compaoré a des hôtels à Abidjan. On va vous donner bientôt la liste des hôtels. Oui, l'imbécile d'Amiba est en train de faire des investissements en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez croire cela? Des opposants qui ont voulu défigurer les nations viennent s'installer dans notre pays et c'est eux qui font, on les fait le lit pour eux. Ils sont à l'aise plus que l'Ivoirien elle-même. On nous parle que la Côte d'Ivoire est développée. Le développement de la Côte d'Ivoire, c'est riche à croire. Des rues, des ponts, ou des bitumes. Mais le développement social n'existe pas. Le peuple meurt. Regardez le jeune Apoutou national qui fait des vidéos. Allez-y, assister à ces vidéos. C'est la précarité totale. Des personnes qui pleurent à Monovision dans des vidéos, qui ne demandent sincèrement que 1 million de francs CFA, qui serait que pour vivre. Et ce sont ces 1 million qu'on donne aux cyberactivistes pour engueuler encore cette population, pour maîtriser cette population, pour endormir cette population. Ces 1 million de francs CFA peut servir à beaucoup de parents. Il y a des parents qui n'arrivent même pas à scolariser les enfants.
Il y a des parents qui n'arrivent même pas à payer le soin de leurs enfants. Il y a des parents qui n'arrivent même pas à avoir 2 repas ou 3 repas par jour. Et aujourd'hui, ces personnes s'arrangent le droit de donner des milliards à des voyous, à des bandits pour maintenir notre pays dans la psychose et dans la peur. Alors, chers parents, c'est à nous de décider. L'avenir nous regarde, le monde entier nous regarde, et l'Afrique en particulier nous regarde. Parce que les Africains de la sous-région nous soutiennent dans cette lutte. Ils ne peuvent pas se montrer de façon claire. Mais c'est à nous de décider. Prenons le courage et je sais que nous pouvons le faire. Si nous le ferons, si nous le faisons, nous allons avancer et que la Côte d'Ivoire trouvera sa paix intérieure, sa liberté intérieure et que vive la paix et le vivre ensemble. La devise de notre pays le dit, l'union va se faire d'elle-même. Et la discipline va venir d'elle-même. Le travail, ce serait dans le futur. C'est à nous de voir. Bonjour, c'était de mon passage. Au revoir. Waouh, franchement, Doindou, merci beaucoup. Après cet exposé là, qu'est-ce qu'on peut ajouter derrière? Si ce n'est que l'état des lieux, l'autopsie, et tout a été dit à l'intérieur de ces propos-là. Franchement, peuple de Côte d'Ivoire, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pour ça qu'ils mettent la pression. C'est pour ça qu'ils mettent la pression. Je n'ai pas encore regardé le communiqué du procureur qui disait qu'une personne a écrit dans les commentaires. Mais si c'est avéré, ça prouve à suffisance que nous ne devons même pas lâcher, nous devons continuer de nous battre. Parce que quel est ce pays où il n'y a pas d'opposants? Quel est ce pays où il n'y a pas de voix dirigeantes, il n'y a pas de voix qui sont contraires à ceux comment on appelle ça, à ceux du parti au pouvoir? Quel est ce pays? Mais si en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir d'opposition, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire, mais c'est que vous là ne critiquez pas la Corée. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de critiquer la Corée parce que vous aimez bien mettre vos bouches dans les palabres des gens. Vous ne pouvez pas venir critiquer aussi la Russie. Non. Parce que c'est quoi la différence? En Russie même, là, c'est un gouvernement parlementaire. Un pouvoir parlementaire aussi. Mais en Côte d'Ivoire, là, on ne peut pas parler. Même décider d'aller enterrer nos morts. C'est ce que je dis. Je dis même dans la guerre, il y a des règles. En pleine guerre, on peut cesser le feu pour que chaque partie là puisse enterrer leurs morts, même dans la règle de la guerre. Même dans la guerre, il y a des règles. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas eu de guerre. On n'a pas eu de guerre. On n'a pas eu de guerre. Donc, sincèrement, je trouve que la Côte d'Ivoire est tellement tombée bas. Et c'est justement pour ça qu'on doit avoir toujours la force de continuer ce combat-là. De ne pas l'abandonner. Parce que ça va aller de mal en pire. Mais imaginez, si on vous dit que vous ne pouvez pas enterrer vos morts, mais ça veut dire que même pour respirer, maintenant, vous allez demander la permission. Même pour respirer, on va demander la permission. Je ne vais même pas te répondre parce que là, je me suis levée. Je me fais mal à la tête. Sincèrement. En tout cas, Korodou, merci beaucoup pour ton intervention. Famille, on reste motivé. On est dans un marathon. On est dans un marathon. Je vois qu'ils essaient de vouloir museler tout le monde, essayer même de vouloir envoyer notre frère, la Sénégon, en prison ici en France, pour essayer de montrer au reste des cyberactivistes de l'Occident, de la diaspora, que bon, on va vous traquer. Et il n'y a rien qui finit pas. Il n'y a rien qui finit pas. Vous pensez que ce que vous êtes en train de faire là, c'est vous qui avez créé ça? Ou bien vous êtes les premiers à le faire? Non! Non! Il y a eu des dictatures beaucoup plus sévères que la vôtre. Oui! Il y avait des dictateurs qui n'avaient pas d'opposants. Quand tu as un opposant, dès que tu parles, on te prend, on t'enferme. Quand tu as un opposant, dès que tu parles, on prend ta famille, on te tue. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Surtout en Afrique. Surtout dans notre pays là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais tous ces dictateurs là, ils sont où? Mais on peut regarder où ils sont. Au Gabon, les Bongos là, on ne pouvait pas parler. C'était eux. Mais Et toi, je voulais faire une motion même. Il y a une information concernant la synagogue. La synagogue a été trahie par un de nos militants en France pour se faire arrêter. D'abord, la synagogue, pour le mettre aux arrêts, il fait venir d'Abidjan. C'est Photocopie qui a envoyé un courrier à l'Élysée pour dire que la synagogue veut détruire les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. C'est dans cette mesure-là. Vous allez voir dans son jugement, vous allez voir, ils vont le traiter de terroriste et incitation à la haine.
Mais je vais donner une information aux Ivoiriens. Si vous allez aux législatives, la Côte d'Ivoire, c'est fini. Alassane Ouattara va changer la constitution. Vous ne soyez pas surpris de la manière qu'il a nommé son fils ou son frère comme ministre de la Défense. Il va le nommer comme vice-président parce qu'il est malade. Et c'est Téné Bouraïma qui va gérer la Côte d'Ivoire. Oui, ils se sont entendus avec Dominique Ouattara, qui a dit qu'elle n'a confiance à personne qu'à Téné Bouraïma. Si Alassane Ouattara joue le jeu, Dominique Ouattara va le faire voyager avec son poison. Alassane Ouattara qui n'est qu'une marionnette. La Côte d'Ivoire est gérée par Dominique Ouattara. Oui, avec l'Élysée. Alors, elle a donné tutus que c'est Téné Bouraïma qui pouvait faire leur affaire. Vous dire que si vous allez aux élections législatives, ils savent déjà qu'ils vont avoir la majorité parce qu'ils vont voler, c'est leur travail. Et quand ils vont finir, ils vont faire révision de comment on appelle, la Constitution. Il va nommer son fils comme un vice-président et lui, il va venir se coucher dans les hôpitaux à Paris pour dire qu'il est malade. Qui gère la Côte d'Ivoire? Téné Bouraïma. Voilà le chronogramme qu'ils ont mis en place. Parce que sans ça, ils savent qu'en allant aux élections, même avec un KKB et Téné Bouraïma va perdre. Parce que les Ivoiriens, même s'ils impliquent KKB, mais ils diront que c'est un vrai fils du pays. Alors ils n'accepteront jamais. Et c'est comme ça, Téné Bouraïma, quand il va être vice-président de notre pays, va commencer à s'installer, jouer avec notre argent, mettre une grosse milice au-dessus de notre armée, se maintenir au pouvoir. Voilà le stratagème du RDR. Voilà le lit que l'Ivoirien veut laisser Alassane Ouattara faire dans notre pays. Donc, si on ne se lève pas, vous voyez comment on peut arrêter Koulibaly en France, qui a un titre de séjour, bien en bon uniforme. C'est la même chose qu'ils ont fait pour chasser le menton en France. Ils vont faire savoir à l'Élysée que ces personnes-là sont contre les intérêts de la France dans notre pays. Ils sont très forts dans la manipulation et le mensonge. La preuve, regardez la plainte de Denis par Tchoko en Ferrand. On l'a traité de terroriste, on l'a traité de tous les noms pour qu'on puisse le mettre aux arrêts. Ils sont très forts dans la manipulation et c'est dans cette même manipulation que nous sommes. Si les Ivoiriens ne veulent pas ouvrir les yeux et de parler d'une seule voix, c'est à nous de regarder et de se plier et de dire au revoir à notre pays. Ça, il faut le retenir. Voilà, c'est cette motion que je voulais faire. Oh, mais moi, je suis d'accord avec toi, mais ici, il y a quelque chose qui est clair, c'est que Ouattara peut connaître les différents hommes politiques en Côte d'Ivoire, que ce soit les leaders ou quoi que ce soit. Ouattara peut connaître la mentalité politique, la mentalité sociale, mais il y a une chose que Ouattara ne sait pas, le cœur de l'Ivoirien. Et ça, il ne pourra jamais le comprendre. Il ne pourra jamais comprendre ce cœur-là. Et il ne pourra jamais manipuler ce cœur-là. Parce que s'il y a un peuple qui aime son pays, et il sait que les pays de l'Afrique de l'Ouest, depuis l'histoire de l'humanité, depuis le temps des temps, mais nous sommes des gens qui résistons. Même les colons le savent. Ce peuple-là, ce peuple de l'Afrique de l'Ouest, ce qu'on avait appelé l'Empire du Ghana, l'Empire du Mandé, l'Empire du Soso, et tous ces empires-là, on a toujours été des peuples qui ne se laissent pas faire. Donc, le cœur de l'Ivoirien, là, Ouattara ne pourra jamais le comprendre. C'est pour ça qu'il essaie de payer les hommes politiques, de payer des gens qui sont au-dessus du peuple ivoirien pour les endormir. Mais le peuple de Côte d'Ivoire, là, ils sont pas fous. Les Ivoiriens sont pas fous. Et ça, là, c'est pas quelque chose que Ouattara pourra contrôler. Ça, là, c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN. Même si on dit les Ivoiriens ne parlent pas ou bien quoi que ce soit, les Ivoiriens sont trop gentils, là. Ce côté-là, on a ça aussi dans le sang. Donc, ils peuvent monter, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Une fois que quelque chose est bloqué dans notre tête, là, mais c'est bloqué, ça ne va pas bouger d'un iota. Nous, on dit, son quatrième mandat, là, il est anticonstitutionnel. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à faire monter ça, ils vont faire descendre ça, ils vont faire tourner à gauche, à droite. Ce qui est sûr, la Constitution dit que son mandat là, est anticonstitutionnel. Et puis, on est bloqué dessus. Parce que nous, on est ivoiriens. Nous, on respecte les intérêts suprêmes de notre nation. Donc, ça là, ils ne vont pas pouvoir changer ça de notre cœur. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à aller faire leur programme. Que Dominique a dit que truc, que Ouattara a dit que truc, que Téné a dit que truc. Une chose est sûre, ils ne pourront pas décider de ce qui adviendra dans le pays, sauf si le peuple n'est pas souverain. Parce qu'ils peuvent mettre des personnes en prison, ils peuvent dire des gens, mais depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, il ne faut que dire les gens, est-ce que ça fait que les Ivoiriens, il n'y a pas des Ivoiriens qui s'arrêtent devant eux pour leur dire ce qu'ils pensent. Parce que si le Djali seulement, ou bien les emprisonnements, ou bien les arrestations arbitraires, faisait que ça révèle les Ivoiriens avaient vraiment tellement peur d'eux. Mais personne n'allait parler. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, il y a toujours des gens qui font vidéo, malgré qu'ils ont attrapé Emmerich. Il y a des gens qui ont continué à faire vidéo, des jeunes Ivoiriens qui ont continué à faire vidéo, malgré qu'ils ont pris Ziggy. Il y a toujours des jeunes Ivoiriens qui continuent de dénoncer. Donc, ils sont en train de se fatiguer. Nous, là, on sait qu'on est dans une course de marathon. Et le cardio, là, on se doit de l'avoir. Et on l'a parce que notre pays, là, on ne va pas le laisser dans votre main. Ce n'est pas possible. Si c'est ça, être des terroristes pour vous, là. Mais
On s'en fout. Parce que même ceux qui vous êtes venus pour porter les plaintes là, même eux-mêmes là, pour leur pays là, ils sont prêts à donner leur corps, ils sont prêts à donner les armes aux citoyens. C'est écrit dans leur hymne national. Donc c'est ça là, pour vous là, c'est des actes de terrorisme là. Mais vous pouvez continuer à le dire. Nous là, ce qu'on dit là, on dit que la Côte d'Ivoire, on ne va pas vous la laisser. Parce que nous là, on ne va pas vous demander à vous si on a le droit de vie ou de mort sur nous-mêmes la terre de nos ancêtres. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi vous allez vous lever? C'est-à-dire que quand vous vous décidez, tout le monde doit suivre la tête baissée, les bénis, oui, oui, les amis, oui, oui. Par rapport à quoi? Parce que quoi? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez déjà tout programmé. Bon, les députations là, c'est-à-dire que ici là, on va mettre des têtes, ici on va mettre des têtes, ici on va mettre des têtes. Et puis les Ivoiriens comme des zozos, ils vont s'asseoir et puis vous regardez. Genre, c'est toi vous qui êtes les plus intellectuels du pays. Si on vous a demandé, c'est vous ceux qui êtes allés à l'école de ce pays-là. Et puis quelle bonne école même. Pour aller s'asseoir à l'Assemblée nationale, pour aller dire bien, qui c'est? C'est ça, là, on n'a pas vous laisser le pays. Genre, vous allez prendre le pays et puis nous on a assis au regard, quoi. Comme si de rien n'était. Vous allez écarter tout le monde, écarter tous les Ivoiriens, et puis vous asseoir pour gouverner tranquillement, pour que les Ivoiriens la fassent, et puis vous regardez en train de bouffer l'argent du pays. Pendant que les gens font des SOS en pagaille sur Internet. Aujourd'hui, l'image de la Côte d'Ivoire. Bon, on dit non, la Côte d'Ivoire a gagné la canne des bêtises. Mais il y a une image de la Côte d'Ivoire où on voit des Ivoiriens à chaque fois en train de faire des SOS. En prenant l'argent du pays, la passer à quoi? Les ressources. On a découvert du pétrole. Il y a combien de barils de pétrole qui sortent? Faites le rapport aux Ivoiriens. Puisque vous les aimez tant. Puisque vous les aimez trop. Faites le rapport. Si c'est pour ça là, que nous on est des terroristes là. Mais allez dire ça même si vous voulez ressusciter qui de qui, je ne sais pas qui, le pape ou qui ou qui. Allez même dire ça. Parce que la Côte d'Ivoire c'est notre pays. Et on va toujours continuer de dénoncer jusqu'à ce que les choses changent. Et ça, vous n'allez jamais pouvoir nous l'arracher. Parce que c'est la seule chose qu'on ne va pas vous laisser arracher. Notre dignité, en tant qu'être humain, en tant qu'homme de Dieu que nous sommes aussi des hommes dans notre pays. Cette dignité-là, vous n'allez jamais pouvoir nous l'enlever. C'est pas parce que vous allez envoyer des gens en prison, vous allez dire des personnes que les Ivoiriens vont s'asseoir pour vous regarder. On n'est pas foutaise. Et vous-même, vous savez. On n'est pas foutaise. Donc, vous pouvez aller chercher qui vous voulez, ramener qui vous voulez. C'est parce que vous savez que où vous êtes assis là, vous n'êtes pas serré. Vous n'êtes pas serré. Parce que quelqu'un qui est serré là, il ne se permet pas de, dès qu'on dit que vous avez fini de gagner les élections, entre guillemets, vous commencez à sauter, aller rentrer dans les maisons, partir à Dabou, dire les gens, venez ici, venez là. Mais vous dites pourquoi? Vous avez gagné combien? Vous avez gagné les élections? Dites-moi. Pourquoi vous êtes obligé de traquer les autres? Pourquoi vous êtes obligé d'aller chercher d'autres? Pourquoi vous êtes obligé de dire non en Côte d'Ivoire? Mais ça prouve aisément que vous n'avez aucun respect pour la vie humaine. Si vous n'êtes pas capable de respecter nos défunts qui sont tombés par la faute de votre vie, ce n'est pas la vie d'un Ivoirien qui aura de la valeur à vos yeux. C'est tellement explicite. Ça se démontre tellement. Je vais aller chercher ce courrier-là pour le lire. Si vraiment ça a été dit par un procureur de surcroît de la République vis-à-vis de notre défunt, les frères, on ne doit pas lâcher ce combat. On ne doit pas lâcher ce combat-là. Parce que si on s'amuse, on est tous foutus. Oui, je vais essayer de m'acquérir du document, mais pour lire, pour comprendre. Parce que je vais voir le document. On est tous foutus. Si on s'amuse, on est tous foutus. En tout cas, moi, ce combat-là, je ne vais pas le lâcher. Non, je ne vais pas le lâcher. Non, je ne vais pas le lâcher. Parce que si je lâche ce combat-là, moi-même, je suis en train d'oublier la Côte d'Ivoire. De laisser la Côte d'Ivoire dans la main de ses bourreaux. Et demain, les gens vont venir s'asseoir pour dire non, nous, on veut être députés, on veut être maire. Et venir dégager des Ivoiriens sur eux-mêmes leur propre terre. Sous prétexte qu'ils sont maires, sous prétexte qu'ils sont cadres de cette région-là. Sincèrement, les Ivoiriens, comme il y a une autre personne qui est montée, sincèrement, hein, on n'a pas intérêt. Et je sais que ce cœur de patriote, on ne va pas lâcher ça. On n'a pas le
droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire. Parce que nous-mêmes, nos vies en dépendent. Des gens qui disent qu'après les élections, ils vont nous gérer. Comme s'ils étaient en train de parler à des animaux. Comme si ce n'était pas aussi des citoyens ivoiriens à qui ils s'adressaient. On va les gérer. On va s'en occuper. Comme si nous, là, on n'était pas aussi ivoiriens au même titre qu'eux. On va s'en occuper. Comment des gens qui sont à la tête de notre pays peuvent regarder les citoyens ivoiriens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont le pays est gouverné et dire qu'on va s'en occuper? Comme si on parlait des animaux. Comme si on parlait pas des Ivoiriens qui ont la capacité de dire les choses. Mais vous étiez dans l'opposition, vous avez passé tout votre temps à menacer tout le monde. Est-ce qu'il y a juste un Ivoirien qui a dit on va s'occuper de vous? Non. Non. Vous voulez à ce pays-là même. Chers Ivoiriens, il ne faudrait pas qu'on accepte ça. Parce que l'injustice qui est tolérée là, c'est un problème qu'on est en train de déplacer qui va devenir encore plus grand. Donc là où nous sommes, franchement, on n'a pas le droit ni le devoir de courber les chines, de s'abaisser. Parce que pas plus tard qu'il y a eu 2 morts à Dabo juste hier, de hier à aujourd'hui, il y a eu 2 morts. Mais c'est toujours par rapport à cette histoire de 4e mandat de Ouattara. Des gens sont assis dans leur village, on les jappe. Nayo pareil. Les gens sont assis chez eux, on les jappe. Yo beaucoup pareil. Les gens sont assis dans leur maison, on lance les gaz lacrymogènes, ça jappe des enfants. Et c'est de cette paix-là que vous voulez. Une paix sous haute surveillance. Une paix sous haute surveillance. Comme si on était dans une prison à ciel ouvert. C'est ça la paix. C'est ça la paix. La paix que vous dites chaque jour. On veut la paix pour notre pays. On veut la paix pour notre pays. On veut une paix où les Ivoiriens seront surveillés comme des prisonniers dans une prison. Ou que dans leur propre pays, ils seront obligés de marcher comme sur des œufs pour ne pas froisser le Dieu de la Côte d'Ivoire. C'est ça la paix. C'est de cette paix-là que vous venez parler aux jeunes. Quand vous quittez dans vos bêtises de réunion là, vous venez dire aux jeunes ivoiriens, non, n'écoutez pas les gens là, ils sont assis dans le pays des Blancs et ils vous demandent de vouloir brûler votre pays. Qui veut brûler le pays? Qui veut brûler le pays? Celui-là même qui disait qu'une fois on se mettait au pouvoir là, ça crée des troubles. Ou bien vous avez oublié ce chapitre-là? Comme M. Ouattara disait, quand on se mettait au pouvoir, quand on confisque le pouvoir, ça crée toujours des troubles dans une nation. Mais c'est parce que vous êtes en train de vous maintenir au pouvoir que ça crée des troubles. Donc, qui veut brûler le pays? Qui? Viens m'arrêter là. Bonjour, Madame Emma Cage. On peut vous écouter. Vous prenez le pays. Non, mais vous êtes sérieux là? Venez dire que la Sénat est un terroriste. Oh Seigneur. Je dis. Ça, on ne doit pas laisser ça même. Moi-même, je le dis aussi. Je le dis aussi. Parce que dans l'avenir de la nation, pour nous qui regardons là, la direction que la Côte d'Ivoire est en train de prendre là, ce n'est pas une bonne direction. Ok, Ned. Ce n'est pas une bonne direction. La Côte d'Ivoire est en train d'aller tout droit vers le mur. Tout droit vers le mur. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. C'est vraiment énervant tout ça. La Côte d'Ivoire est en train d'aller vers le mur. On vient, on soulève des personnes, on les met en prison. On vient, on prend un tel, on le met en prison. Sous prétexte qu'il a incité les gens à sortir. Mais c'est que barrer l'article 20 de la Constitution. Mais je dis, pendant qu'on y est, mais déchirer la Constitution et puis déclarer que nous sommes dans une monarchie. Comme ça, c'est officiel. Oui, pendant qu'on y est là, mais brûler, casser l'Assemblée nationale et puis disons que nous sommes dans un royaume. C'est tout. Comme ça, au moins, les Ivoiriens savent que nous sommes dans un royaume. Au moins là, on sait que officiellement, légalement là, nous sommes dans un royaume.
Donc, les Ivoiriens ne vont plus utiliser les articles de loi pour pouvoir sortir, ou bien pour pouvoir dire non à un tel, ou bien pour pouvoir dire tel et un tel. Au moins ça, on sait. Mais parce que si on est toujours en démocratie, que dans cette démocratie, on ne peut plus s'exprimer, mais c'est de brûler la Constitution. Brûler la Constitution. Parce que ça ne sert à rien de vouloir utiliser la Constitution ici pour venir réprimander les gens. Pourtant, on sait que vous êtes en train de faire du faux. Vous vous basez sur du faux. La Constitution est claire. Les textes sont clairs. On n'a pas besoin d'être Einstein pour comprendre. Ce n'est pas possible là. Je dis, brûler l'Assemblée nationale, brûler les textes de constitution là, et puis déclarer que dorénavant la Côte d'Ivoire est une monarchie. Et qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un roi suprême. Comme la monarchie de Belgique, la monarchie d'Angleterre, la monarchie de France, ou la monarchie, je ne sais pas d'où, des pays de l'Orient. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. On est parti attraper les gens, casser les maisons, casser les portes, soulever les gens. Mais ça veut quel est ton pouvoir? Ça veut quel est ton pouvoir? Donc on est en train d'attraper les gens là. Hein? Du pouvoir, vous êtes assis là-bas. Donc on est d'attraper les gens, au lieu de vouloir mettre les gens en prison. Mais déclarer que la Côte d'Ivoire est une monarchie absolue. Comme ça, au moins, les Ivoiriens savent. Mais vous n'allez pas porter le drap de la démocratie. Et puis, en bas, vous comportez comme des monarques ou des dictateurs. Et puis, les Ivoiriens ne vont pas parler. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ce pays-là, nous sommes en démocratie. C'est le peuple qui est souverain et le peuple souverain va toujours s'exprimer et va s'exprimer. Ça ne va pas changer. Si c'est ça ne pas aimer ton pays, c'est que nous, on n'aime pas notre pays. Oui. Nous, on va s'exprimer. Vous dites que nous, l'opposition, là, on va se mettre en complicité avec les pays de l'AES. Mais vous êtes allés dans l'AES pour planifier une rébellion. Nous, on discute, on parle. C'est l'histoire de notre pays. C'est l'histoire de notre pays. Vous dites que nous qui sommes dans l'opposition, qui dénonçons en conformité avec les articles de notre constitution, de nos textes de loi. Vous dites que nous, là, on se met en complicité avec les gens de l'AIS pour venir brûler notre pays. Donc les Acariens, là, quand eux, ils passaient au Burkina, là, le Burkina n'était pas un pays. Les shérifs Ousmane, là, quand ils allaient au Burkina, là, le Burkina n'était pas un pays. Vous êtes allés faire quoi là-bas, vous? Et vous êtes basé sur quel texte de loi? Parce que la loi vous interdisait formellement, et vous le savez. Mais vous, là, quand vous êtes parti là-bas, là, vous êtes allé faire quoi là-bas? Vous êtes allé planter les tomates au Burkina? Non. Et c'est vous là qui allez vouloir nous faire la morale? Qui allez vouloir ouvrir votre bouche pour dire non, l'opposition est en train de mettre les gens de l'AES pour venir déstabiliser le pays. Ils veulent nous exterminer. Vous là, vous avez déjà plus de combien d'Ivoiriens? On en parle. Le faux procès de Amadou Rémi que vous avez essayé de faire, du n'importe quoi, ce simulacre de procès. Vous avez décidé quoi? Vous avez dit quoi? Pour toutes les personnes qui sont en train de partir là, vous avez dit quoi? Ah, pour l'autre avec sa foi à l'ouest là-bas, pour nous dire qu'il n'y a pas eu de gênant dans notre région. C'est pour la qu'elle fait la morale à l'opposition, qui ne fait que marcher les menus, qui ne fait que dénoncer les menus. Dites-nous, sortez les vidéos et puis montrez l'opposition en train de montrer les vidéos. Mais vous, la vôtre, il y a des vidéos qui en témoignent. Il y a des gens parmi vous qui ont parlé. On en parle. Vous n'allez pas nous museler, ça n'est pas possible. Venez de notre propre terre, vous n'allez pas nous museler. Vous n'allez pas nous museler. Vous n'allez pas nous interdire de dire, de parler sur la terre de nos ancêtres. C'est pas possible. Non. On ne peut pas accepter ça. Si vous voulez la mettre tous en prison, gardez-nous tous. Mais ce n'est pas vous qui avez commencé à vous comporter comme ça. Depuis que l'Afrique est l'Afrique là, les gens sont toujours comporter comme ça en Afrique. Toujours à dire les Africains, toujours à nous tuer, toujours à faire ce qu'on a envie de faire. Mais un bon jour là, il y a quelqu'un qui sort dans le dos. C'est le bouton là, il est où aujourd'hui? La Congo là, ils sont où aujourd'hui?
créé nous interdit de parler sur la terre de notre ancêtre. On ne va jamais se plier devant vous. Jamais. Jamais. On n'est pas tous des roubis, frère. Nos hommes ne sont pas tous des roubis. Non. Pourquoi? Dans mon propre pays, tu n'es pas capable de dire je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Donc maintenant, en Côte d'Ivoire, pour qu'un homme puisse se céder capable, ils l'ont obligé d'aller demander au coup présidentiel. Pourquoi? On ne va pas accepter ça là. On ne va pas accepter. Si vous voulez enregistrer, puis envoyez ça où vous voulez. On ne va pas accepter. On ne peut pas accepter. Quand vous jassez toujours des Ivoiriens à cause de votre intérêt, qui a le pouvoir, et puis nous on doit s'asseoir pour vous regarder, pour peut-être qu'on a peur de vous. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on va avoir des naïons? Oui, Rolix, on est encore en train d'aboyer. Parce que nous, on aboie jusqu'on finit par mort. Et c'est pour ça que vous ne dormez pas. C'est pour ça que vous êtes en train de payer des gens. Vous prenez l'argent des Ivoiriens, vous les affamez, et vous prenez cet argent-là pour donner à des terreaux. Pour des terreaux, rentrer peur de rentrer dans vos pays, peur de quoi? C'est ça le problème. Vous voulez qu'on ait peur de vous, mais vous êtes des mortels, purée. Vous êtes des mortels. Il n'y a pas une parmi vous là qui est éternelle. Il n'y a pas une. Donc on ne peut pas avoir peur de dire à un mortel comme nous, quand c'est qu'il est en train de faire, c'est pas normal. Pourquoi on va avoir peur? Pourquoi on devrait avoir peur de dire en Côte d'Ivoire, un président a fait 2 mandats et puis après basta? Pourquoi? Pourquoi on va avoir peur de dire ça? Pourquoi? Parce que ceux qui sont en France, ils sont qui? Des immortels. C'est Apollon. C'est Apollon qui est en face. Même Apollon n'a pas pu sauver César. Oui. Même Apollon, là, il n'a pas pu sauver César. Où est César? Il n'existe plus. Parce que c'était un mortel. Pourquoi on doit avoir peur de dire? Pourquoi on doit avoir peur de s'exprimer dans nous-mêmes notre propre pays? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on doit avoir peur? Oui, je peux perdre ma voix, mais je perds ma voix pour mon pays. Je perds ma voix pour mon pays. Et puis je m'en fous, je peux me soigner. Ça se traite, ça, c'est pas un problème. Il y a des tisanes. Mais pourquoi même? Pourquoi on doit avoir peur? Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi on doit avoir peur même? Pourquoi? Peur quoi même? Parce que quoi? Parce que vous vous êtes assis, donc nous on doit avoir peur, on doit s'asseoir, et puis on doit vous regarder. Ça ne va jamais arriver. La preuve en est que vous mettez en prison, vous prenez, mais il y a toujours des Ivoiriens qui parlent. Toujours. Donc vos menaces là, c'est rien du tout. C'est les traites que vous payez parmi nos chefs du village, nos chefs de temps, nos tel là. C'est eux qui vous blaguent. Ils vont bouffer votre argent cadeau. Quand c'est un mandat, ça là, vous n'allez pas faire. Parce que c'est anticonstitutionnel. Vous n'allez pas faire. Et moi, je le dis en conséquence d'eux. Parce que l'histoire nous a montré que tous ceux qui ont été les dictateurs, qui ont passé leur temps à brimer, à marginaliser le peuple, on finit toujours par tomber. Ibeka au Mali, là, c'est après l'élection, il est parti. Quand Ibeka allait faire ses campagnes, là, des milliers de Maliens sortaient pour aller s'asseoir au stade pour applaudir Ibeka. Le jour où Ibeka est tombé, plus de 2 millions de Maliens dans la rue pour fêter le départ de Ibeka. Vous êtes dans une illusion. Vous êtes dans une illusion. Oui, vous avez déjà commencé. Vous avez porté une montre. Mais vous ne contrôlez pas le temps. Le temps, là, vous ne le contrôlez pas. Parce que c'est pour ça que je t'ai donné l'exemple de Ibeka. Ibeka, là, il a gagné les élections. Il était en train de faire son mandat. Et puis, il le chèque. Je répète, quand il faisait cette campagne-là, il y avait des milliers de Maliens dans les stades. Le jour où Ibeka est tombé là, plus de 2 Maliens dans la rue pour fêter le départ d'Ibeka. Donc ceux qui sont avec vous, qui sont en train de vous blaguer, ils peuvent continuer de vous blaguer. Mais quoi qu'il en soit, ce 4e mandat, vous n'allez pas le faire. Parce que vous n'allez pas passer votre temps à dire les Ivoiriens, à les mettre en prison, et puis vous allez prétendre ne pas vouloir venir les gouverner. Non. Parce que le peuple que vous êtes censé gouverner là, il n'y a pas que les SDR qui y vivent. Vous ne gouvernez pas que les SDR d'ailleurs. Vous avez besoin que des Ivoiriens puissent vous accompagner dans cette législature-là pour valider votre forfaiture.
Si ça ne tenait qu'aux militants du RDR, mais vous n'allez pas organiser les législatives, ça veut dire que vous allez prendre les postes de députés là, et puis vous allez vous asseoir tranquillement. Mais s'il y a une élection, c'est parce que c'est le peuple qui décide. Et dans ce peuple-là, il n'y a pas que le RDR, ni les RSDP. Vous le savez. Donc vous n'allez pas nous dire, nous mettre en prison, et puis nous demander de nous taire pour que vous puissiez nous gouverner. Voler l'argent du pays. Et nous, on a dit, on vous regarde. Vous avez dit ça où? Même ton propre enfant. Tu le frappes, tu es arrivé au moment de s'arrêter devant toi pour te dire, papa, aujourd'hui, il faut me tuer. Ton propre enfant. Ton propre enfant. À plus forte raison, mais des pères et des mères de famille. Vous êtes sérieux là? Vous pensez comment c'était? Ce n'est rien du tout même. Ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Mais on ne va pas se taire. Non, ça c'est bon là, vous êtes trompés. Vous avez foutu vos doigts dans l'œil jusqu'à toucher votre omoplate. Oui, je le répète. Vous vous êtes foutu le doigt dans l'œil jusqu'à toucher votre omoplate. Parce que vous n'allez pas déjà les Ivoiriens. Et puis demander à ces mêmes Ivoiriens d'aller voter pour vous. Vous avez vu, non? Même à Bobo a boycotté vos élections. Même à Bobo a boycotté. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. C'est pour ça que vous êtes obligés d'envoyer vos cargos, envoyer vos gens, vos personnes pour venir essayer de frayer les Ivoiriens. C'est quoi on n'a pas vu vous-même? Non mais sincèrement, moi je me demande, qu'est-ce qu'on n'a pas vu vous? Des coupeurs de tendons. C'est quoi on n'a pas vu vous-même? Des tendonniers, des massacreurs, de tout ça. Mais moi je suis curieuse. Je suis curieuse de savoir pourquoi le procureur n'a pas déposé une plainte contre le tendonnier. Et que quand le tendonnier est arrivé à Abidjan, il n'a pas pris pour le mettre en garde à vue pour essayer d'écouter ce qu'il a dit. C'est parti le bon qui est terreau, quoi. C'est lui qui dit que lui, il a pris le tendon des gens, il a découpé le tendon des gens. Lui, c'est pas un terreau. Lui, il a fait un fils de cœur. Il est presque même immaculé. Celui qui a coupé les tendons, lui, c'est un immaculé. Mais c'est parti de bon qui est un terreau. C'est Ziggy qui est un terreau. C'est le commandant Fofana, lui, qui est un terreau. C'est Emery qui est un terreau. Mais le coupeur de tendons, là, lui, c'est pas un terreau. Lui, c'est un vrai patriote ivoirien. Lui, là, il aime la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il aime la Côte d'Ivoire qu'il a coupé des tendons. Il a brisé des familles parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Donc le procureur, lui, peut pas le voir. Le procureur ne peut pas porter plainte contre lui. Parce qu'il est RDR. Il est RSDP. Parce qu'il est RDR. Lui, il peut couper autant de tendons qu'il veut. Il n'y a rien qui va se passer. De 2 poids 2 mesures. Et avec ça, vous voulez construire un pays? De 2 poids 2 mesures. Avec ça, vous voulez qu'on se taise? De 2 poids 2 mesures. Avec ça, on va vous accompagner et des bénéfices. Amen. Oui, c'est vrai. Il n'a pas coupé nos tendons. On a compris. Comme c'est RDR, RSDP là, il n'y a pas de souci. On dépose. Mais il n'y a pas de flemmards. On n'est pas tous des roupis. Et il y en a même qui sont pour le peur de leur pays. Donc vous voulez qu'on fasse quoi? On va pas s'asseoir, vous regardez. Vous allez couper les tendons. Vous allez déjà ici, enlever les picasses, enlever les ziggy, casser les maisons, lancer les gaz lacrymogènes, prendre des personnes, ils disparaissent, on les envoie à ces bocaux, on les envoie dans des endroits où on les torture. Et puis, on va craindre quoi, la vie est belle. Et puis, la vie est belle. Ce même que vous avez envoyé là, la plainte que vous avez envoyée pour la fille de Gaulle, mais Amnesty International là, ils savent ce que vous faites dans les prisons de Côte d'Ivoire. Ils savent ce que vous faites dans les prisons de Côte d'Ivoire. Vous pensez que personne ne sait comment vous vous comportez? Vous pensez qu'on ne sait pas? C'est envoyé convocation pour la fille de Gaulle là qui va changer quoi? Vous pensez qu'on ne sait pas ce que vous faites? Plus de 1000 personnes emprisonnées. Des familles qui n'ont plus vu leurs enfants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aucune information. Le procureur, il n'est jamais là. Quand il s'agit des Ivoiriens de l'opposition. Parce que les Ivoiriens de l'opposition, c'est des chiens. Comme Ouattara l'a dit là, c'est des chiens. Donc, leur vie n'a pas de valeur. Leur vie ne compte pas. Leur vie ne compte pas. C'est pour ça qu'on dit non, on
va pas enterrer les défunts. On va pas aller, on dit qu'on va faire communiquer. On va communiquer pour dire, on va pas aller enterrer les défunts. Parce que eux, leur vie ne compte pas. Leur vie n'a pas de valeur. Parce que ce n'est pas des humains pour vous, c'est des chiens. Oui, parce que c'est des chiens qui sont tombés. À vos yeux là. Mais même un chien, quand il meurt là, son maître a de la compassion. Parce qu'un chien là, c'est l'animal domestique le plus attachant. Même un chien, quand il meurt là, les maîtres ont de l'affection. Mais non, mais non. Les chiens sont tombés. Les chiens n'auront pas droit à aller enterrer leur mort. Les chiens ont perdu la vie. Les chiens, on s'en fout d'eux. Il a dit, ces pères, les Ivoiriens sont assis, vous regardez. Sous prétexte qu'ils ont peur. Ils n'ont pas encore commencé à braver la peur là. C'est pour ça que vous pensez que vous avez le monopole de la foutaise. C'est parce que les Ivoiriens sont assis, vous regardez. Quand vous pensez que vous avez le monopole de la foutaise, parce que ça c'est une vraie foutaise, mais. C'est foutaise, mais. Nos vies là n'ont pas de valeur. Nos vies n'ont pas de sens. Nos vies n'ont rien du tout. Mais la vie des tendonniers sont précieuses à vos yeux. La vie des massacreurs sont précieuses à vos yeux. Mais parce que nous on est du GPS, nous on est du PPACI, nous on est du PDCI, on est du FPI, les autres qui sont de la société civile, eux, leurs vies n'ont pas de valeur. Mais vous avez besoin d'eux pour qu'ils aillent voter aux législatives. Parce que si vous voulez vous leurrer là, vous pouvez vous leurrer. Mais le RHDP là, ne constitue pas l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a dit c'est parce que les Ivoiriens sont assis, vous regardez. C'est parce que sous prétexte de la peur, ils sont assis, vous regardez. Que vous pensez que vous avez le monopole de la bêtise. Vous n'avez pas le monopole de la bêtise. Hein? Vous n'avez pas le monopole de la bêtise. Et nous, on reste stoïque sur notre position. Vous n'avez pas encore fini de mettre en prison. Il y a un moment quand je parlais sur les panels, j'ai dit casser la prison, il faut augmenter, comment on appelle ça, sa superficie. Parce que pour nous là, ça ne va pas rester dans notre ventre. Nos ventres là ne sont pas des valises. Ce n'est pas un cimetière. Nos ventres là, ce n'est pas un cimetière. Donc on va vous dire, et on va continuer de faire respecter la démocratie en Côte d'Ivoire. On va continuer. On va continuer de le faire. Parce que nous, on tient à la nation. Vous tenez à des portefeuilles. Vous avez commencé à vous battre à cause des législatives. Non, même si je suis député, le suppléant, lui, il peut prendre le salaire. Si c'est le salaire de député, il n'y a pas de souci. Le suppléant peut prendre le salaire du député. Et moi-même, les jeunes RHDP, ils me font rire. Vous êtes jeunes, vous êtes vaillants comme ça. Et puis, une personne, il est ministre, secrétaire d'État, député, maire, président du conseil régional, il est sous-préfet. Une seule personne. Et puis vous êtes là, vous êtes assis, vous applaudissez. Comme des moutons. C'est-à-dire que vous n'avez pas la capacité de pouvoir gérer des choses. C'est pour ça même qu'on a essayé de ridiculiser le jeune JFK ou quoi là. De faire passer au travers lui, de dire que cette jeunesse ivoirienne n'est pas capable de prendre ses responsabilités. Au travers lui là, quand ils ont voulu se moquer de lui là, c'est pour faire comprendre à cette jeunesse, à tous les jeunes qui vont essayer de vouloir se lancer dans la politique là, casser toute velléité pour la jeunesse ivoirienne de vouloir faire de la politique au travers lui. Parce que quand on se moque des jeunes comme lui là, on entend se moquer de toute la jeunesse ivoirienne. Pour dire, oh, les jeunes là, allez de l'autre côté, la politique c'est pas pour vous. C'est ça. Les jeunes là, circuler, il n'y a rien à voir, la politique c'est pas pour vous. Vous allez changer quoi? Vous ne pouvez rien faire. On va voir même en comédien même. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, une chose est sûre, nos camarades sont tombés. Mais c'est justement parce que nos camarades sont tombés même qu'on ne doit pas abandonner même. C'est justement parce que nos camarades sont tombés qu'on ne peut pas abandonner, c'est trop facile. C'est trop facile. Parce que nos camarades, ils se sont engagés. Oui, monsieur Hassan, n'importe quoi, oui.
Est-ce que tu sais que dans ton deuxième pays, le Sénégal, là, on a interdit aux femmes libanaises d'accoucher au Sénégal, c'est devenu officiel. Hein? Est-ce que tu sais ça dans ton pays, le Sénégal? C'est devenu officiel. Donc, comme les Sénégalais ne peuvent pas accoucher au Liban, les Libanais ne peuvent pas accoucher au Sénégal. C'est parce qu'on a un président comme Diomaye Faye. Macky Sall n'a jamais pris cette résolution-là. Et c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont donné leur vie pour que Ousmane Sonko sorte de prison, qu'il est sorti de prison. Pourquoi tu n'as pas dit n'importe quoi à tes frères sénégalais? Parce que tu es aussi sénégalais, même si tu as le drapeau de la Côte d'Ivoire. Tu es aussi sénégalais, c'est pour ça que tu as mis ton pays, le Sénégal. Sinon, tu allais mettre que le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu te sens aussi sénégalais. Pourquoi dans ton pays, là? Pourquoi dans ton deuxième pays, le Sénégal, ou bien dans ton premier pays, le Sénégal, tu n'es pas allé dire à tes frères qui marchaient contre Macky Sall, n'importe quoi? À tes frères qui tombaient devant les nervis, là, n'importe quoi. Ah, donc quand c'est dans vos deuxième pays, là, vous ou bien dans vos premiers pays, là, vous protégez vos frères, hein, mais quand c'est en Côte d'Ivoire, là, nous on dit n'importe quoi, là on est xénophobe, là on n'aime pas les étrangers. C'est que tu ne vas pas accepter qu'on fasse au Sénégal. Pourquoi tu veux qu'on l'accepte, qu'on le fasse en Côte d'Ivoire? C'est votre hypocrisie là qui est là. Et c'est pour ça que vous êtes derrière Ouattara. Parce qu'il vous permet de faire tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Tu ne réponds plus? Mon frère Hassan, tu ne réponds plus? Cette hypocrisie là, vous pouvez la garder pour vous. Nous, on a déjà tout compris. Donc, peuple de Côte d'Ivoire. Oh, ça va, le dit que c'est rayé. Vous restez en Europe, vous restez en Europe, vous restez en Europe, vous restez en Europe. Ouattara lui-même, là, quand il était dans l'hôpital. Pour s'il était garçon, là. Oui, Jacques le montre. Moi, tu as donné ton information. Oui, mais moi, tu as donné ton information. Si Ouattara était garçon, là, pourquoi quand Bédié a lancé le mandat d'arrêt contre lui, là, il est parti? Pourquoi? S'il était garçon, comme on dit garçon, garçon, là. Mais il aurait dû rester pour affronter Bédié puisque c'est son pays. Pourquoi il a fui pour partir? Pourquoi il a fui pour venir s'asseoir en Occident? Pourquoi? Mais quand on dit garçon là, mais Babo là, il était en Italie, ils ont attaqué le pays. Il aurait pu rester en Italie et puis continuer sa vie. Mais il était en Italie, ils ont attaqué le pays, il est rentré au Côte d'Ivoire, c'est garçon. Mais Ouattara là, Ouattara, mais Jacques, je te vois pas, tu es en privé. Sors de privé et puis mets-toi en mode normal et envoie ta demande, après tu te remets en privé. Sinon, je ne peux pas te faire monter. Et puis KGB dort. Ah, c'est bon. Pourquoi? Fallait qu'il vienne s'il était garçon pour répondre devant la... Fallait qu'il vienne, quand on a lancé le mandat d'arrêt contre lui là, fallait qu'il vienne s'asseoir pour parler. Pourquoi il allait se cacher en Europe pour dire à Bédié, je frapperai ce pouvoir moribond? Fallait qu'il reste en Côte d'Ivoire pour parler. S'il était garçon là, fallait qu'il reste en Côte d'Ivoire. Vous-même qui êtes en train de parler là, fallait dire à Ouattara de rester en Côte d'Ivoire pour s'arrêter comme un garçon porter ses couilles et puis regarder Bédié pour parler à Bédié. Fallait dire ça. Ou bien, donc quand c'est vous qui fuyez le pays, sautez les clôtures là. Là, vous, on va vous tolérer. Hein? Mais quand c'est nous autres qui parlons là, pourquoi vous restez en Europe? Comme si c'est nous, on a commencé à rester en Europe. Vous dites que pourquoi on n'a pas bloqué les élections? Mais quand en l'an 2000 là, quand il y avait Babo Gueye là, pourquoi les RDR là, pourquoi les RDR ne sont pas venus bloquer les élections ici à Paris? Il y avait des RDR à Paris. Ouattara était déjà enlevé sur la liste, non? Il n'était pas candidat. Babo allait aux élections avec Gueye Robert. Pourquoi vous n'êtes pas venu bloquer les unes ici à Paris? Pourquoi vous n'êtes pas bloqué? Pourquoi vous n'êtes pas bloqué? Aïe! Oh, tu vas venir nous dire non, pourquoi on n'a pas bloqué les unes? Mais pourquoi que Babo était devant Gueye là? Vous béguez. Parce que pas aujourd'hui vous êtes en France. C'est pas aujourd'hui vous nagez pour venir en France. Donc pourquoi quand vous étiez en France là, vous n'êtes pas allé bloquer les unes aussi? Puisque vous êtes des garçons. Vas-y, Jacques-Claude. Oh, c'est trop de plaisanteries. Oui, bonjour. Donc, j'attendais que tu finisses d'abord. Désolé de t'interrompre, c'est qu'on a une urgence. Il y a le procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Toumoudi qui demande à annuler la levée de corps qui se tiendra au niveau de Yamoussoukro, qui a été cette levée de corps-là qui a été l'argument pour le report de la marche d'aujourd'hui. Donc, il trouve que nous utilisons d'autres arguments pour sortir à tout prix. Donc, ils ont annulé la levée de corps qui sera proclamée par la gendarmerie nationale au niveau de Yamoussoukro. Donc, les Ivoiriens doivent sortir parce que s'ils nous empêchent de faire cette levée de corps-là, ça veut dire que nous n'avons pas d'argument d'autre que de sortir. Voilà, que de sortir maintenant. Voilà, c'est le message que je vais lancer.
qui est là. Est-ce que tu as le communiqué sous la main? Oui, j'ai le communiqué sous la main, mais j'ai pas de téléphone. Si je vais lire le communiqué, je vais rester en pause. Si tu veux, je sais pas comment envoyer ça, mais j'ai le communiqué, oui. Non, je sais pas. J'ai essayé de demander. J'ai le communiqué avec moi. Mais... Le colonel, est-ce que tu as le communiqué? Est-ce que tu peux m'envoyer ça sur WhatsApp? Ou bien je descends, je mets sur mon TikTok et puis tu vas récupérer ça là-bas si tu veux. Non, t'inquiète, mes camarades ont ça, ils vont forcément m'envoyer ça. Les camarades Donc, on demande, là c'est le moment de demander aux Ivoiriens de sortir aujourd'hui même, pas demain et après-demain, aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, maintenant là même. Maintenant, parce que si ils nous empêchent même de faire, de pleurer nos morts, c'est que nous n'avons pas autre choix que, de réagir. Et cette réaction doit être maintenant. Elle doit être immédiate. Hein, et les attaques qui ont été perpétrées à Yassap, dans la région de Dabou, hier, hein, sont restées comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de mouvance, hein, par rapport à cela. C'est passé comme si c'était normal, mais c'est pas normal. Un village, une commune, un pays ne peut pas être attaqué et ça va rester normal. C'est pas possible. Voilà, pas possible. Donc, on veut faire passer tout dans la normalité. On veut faire passer tout pour quelque chose qui est habituel, mais ce n'est pas habituel. Voilà. Les morts, en un point fini, ne sont pas habituels. Une dictature n'est pas habituelle. Voilà. Donc, nous appelons tous les Ivoiriens à sortir maintenant. Voilà, à sortir maintenant pour reprendre leur pays. Quand c'est tout compte fait, le destin de la Côte d'Ivoire repose dans la main de son peuple. Voilà, même quand le président Gbagbo, il parle, il s'adresse au peuple ivoirien. Voilà, c'est vrai qu'il a des bases militantes, c'est vrai qu'il a des fédérations qui sont au sein de son parti, mais celui-là même qui a la force, hein, cette force-là de révolution qui est en demandée, c'est le peuple. Et d'ailleurs, une révolution vient de la part d'un peuple. Voilà, une révolution ne vient pas de la part d'un parti ou de quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est le moment d'agir et peut-être même de réagir face à cette insécurité qui ne cesse de finir. Voilà. Et ce n'est pas à une date ultérieure, c'est aujourd'hui. Voilà. Donc, je te laisse continuer et puis c'est... Mais d'ailleurs, on peut se poser la question, hein, pourquoi annuler une manifestation où les gens viennent, où les Ivoiriens viennent aller payer leur mort? Pourquoi? Ils ont quelle garantie? Qu'est-ce qu'ils prouvent? Mais justement, c'est pour ça que vous avez... Monsieur le procureur, mais c'est justement pour ça le rôle de la police. Justement, c'est ça le rôle de la police. Le rôle de la police, c'est d'accompagner les personnes qui veulent marcher, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de dérive. C'est votre rôle de protéger les populations. Donc si ces populations-là sont pour aller pour manifester par rapport à leurs frères qui ont perdu la vie, mais votre rôle là, c'est bien évidemment de protéger ces gens-là, ces frères ivoiriens, parce qu'ils sont ivoiriens comme vous, monsieur le procureur. Bon, monsieur le procureur, ils sont ivoiriens comme vous, et votre rôle là, c'est de les protéger. Pourquoi vous venez dire donc que la marche pour les deux feux, c'est un prétexte pour faire autre chose? Mais en ce moment-là, on paye les policiers là pourquoi? Il y a un argument qui a été donné, c'est Étoile Filante. Il y a l'argument qui a été donné, c'est qu'ils veulent faire la clarté sur les meurtres. Pour faire, ils veulent mener une enquête, et pour cette enquête-là, il faut faire une autopsie. Et cette autopsie-là requiert les corps des victimes. Donc, c'est pour cela qu'ils veulent annuler pour faire une enquête. Donc, il se fout c'est n'importe quoi de dire que c'est parce qu'on veut faire l'autopsie, on veut faire une enquête, c'est n'importe quoi. On a tous connu le chapitre de George Floyd. Lorsque George Floyd a perdu la vie, là, mais les gens n'ont pas attendu. Dans la même semaine, les gens sont sortis pour manifester. Est-ce qu'on a attendu qu'on fasse une autopsie ou qu'on fasse des enquêtes par rapport au décès de George Floyd en train de manifester? Quand il y a une injustice, c'est normal qu'on manifeste. Vous, votre rôle, c'est de faire une enquête. Mais en quoi est-ce que le fait que des gens sortent pour pleurer, pour dire que non, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir une élection et puis avoir des Ivoiriens qui meurent, en quoi est-ce que ça trouble l'ordre public ou bien en quoi est-ce que ça dérange les enquêtes par rapport à tout ce qui s'est passé? En quoi est-ce que, franchement, vous nous prenez vraiment pour des mapoules ou quoi? Arrivé à un moment donné, vous nous prenez pour des fous. C'est quoi ces arguments-là?
Pour des personnes qui ont fait le droit, c'est quoi ces arguments? Vous pensez que tout babille à ces gens, c'est document talent, quoi. Nous tous, on est dans document talent, là où on est là. Pourquoi? En quoi est-ce qu'un citoyen, au nom de l'article 20 de sa constitution, qui décide de sortir, contre le fait qu'il y a eu des personnes qui décident de sortir pour accompagner en signe de protestation ou même de deuil? Parce que vous, votre rôle en tant que gouvernement, c'est de veiller à ce que la cohésion sociale puisse être dans notre pays. Et le fait qu'il y ait des Ivoiriens qui sont tombés de part et d'autre, parce que vous avez bien cité le gendarme, de part et d'autre là, on devait décréter une journée nationale des victimes. C'est ce qui se passe dans d'autres pays. Vous ne le faites pas. Les Ivoiriens décident de marcher. Vous leur dites non, qu'ils veulent sortir pour venir casser. Mais c'est les mêmes rhétoriques, c'est la même chose. Les Ivoiriens, vous voyez, non? C'est que si on se lève, c'est seulement même pour respirer en Côte d'Ivoire, là, vous allez payer l'air, quoi. C'est seulement. Même pour respirer, là, vous allez payer l'air. Donc, ça sert à quoi d'avoir peur, même? Je peux le communiquer maintenant, je l'ai en face de moi. Je peux lire maintenant si c'est possible. Vas-y, mon frère. Ok, merci. Réquisition à la force publique. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Tumodi, vu l'article 53 du Code de procédure pénale, vu la nécessité attendue, les nommés Conan Kakou Paul et Nguessan Kwasi Constant sont décédés le 21 octobre 2025. Le premier au cours des manifestations sur la voie publique et le second à son domicile au village de Kami. Que des enquêtes sont en cours pour en déterminer les causes. Que pour ce faire, il est nécessaire de maintenir les corps à disposition des enquêteurs pour procéder aux constatations d'ordre technique et scientifique. Par ces motifs, requiert Monsieur le commandant de la Légion de gendarmerie de Yamoussoukro et Madame le préfet de police de Yamoussoukro de bien vouloir faire surseoir à la levée de corps et à l'inhumation des défunts Conan Kakou Paul et Nguessan Kwasi Constant jusqu'à la fin de l'enquête en cours. Fait à Tumodi le 7 novembre 2025, le procureur de la République, Ahmed Doumbouya. D'accord, donc les corps ne seront pas levés. Oui, Mais en quoi est-ce que la marche doit être interdite ou bien les manifestations doivent être interdites? Ok, vous pouvez garder les corps pour faire l'autopsie, pour d'ailleurs même, franchement, quel bon autopsie même. Arrêtez de vous foutre de nous. Vous faites comme si ce n'est pas le même pays que nous connaissons. Il y a eu quelle enquête que vous avez menée et puis ça a abouti même. Quelle enquête? Moi, j'aimerais savoir, monsieur le procureur, en tant que citoyen ivoirien, moi, j'aimerais savoir où en est l'enquête des terreaux qui sont sortis de notre pays. Puisque vous dites que vous protégez la Côte d'Ivoire et que